Katumbi a montré des biceps à la République pour dire qu'ils essayent et ils verront. Bon, écoutez, je sais que le président de la République, c'est une bête politique, oui, mais dans ce cadre-là, ça n'avait rien de politique. Si, par exemple, on se battait avec Martin Fayoulou, si on se bat avec Adolphe Mouzito, ou même avec toi, Charles-Quint, en tant que candidat, et nous nous battons pour dire, il est congolais, il n'est pas congolais, tu es quand même noir. Alors là, la Cour constitutionnelle, on allait donner quand même un peu de doute. Mais là, de l'autre côté, vous avez un blanc. Aux prochaines élections, c'est Jean-Claude Van Damme qui viendra maintenant aussi. Et je on va demander... lui avait donné un passeport diplomatique. Oui, il a un passeport. On va demander à Jean-Claude Van Damme aussi, prouver. Dr Mukwege a finalement réagi au cours d'une conférence de presse. Il a expliqué ce qu'il entendait par l'intégration de la notion du genre. Est-ce que vous étiez satisfait de sa réponse? Je pense que son équipe de communication est piètre. Il fallait qu'il se taise. Bon. Le fait de venir vouloir se justifier pour ne rien dire, comment ne rien dire? Frise de la malhonnêteté. Il n'a jamais dit clairement que je ne soutiens pas l'homosexualité. Il fait des faux fouillants. Il touche ici, il touche là-bas et il ne le dit pas. Pourquoi? Ce sont ses parrains. Il ne peut pas le dire. Ce sont eux qui le soutiennent. Ce sont eux ses parrains. Il ne peut pas le dire. Je le mets à défi. Vous donnez votre main à couper qu'il ne le dira jamais sur France 24, CNN, il ne peut pas le dire. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous sommes des églises de réveil. Qu'on dise, qu'on ne passe pas un mot pour dire qu'allons voter le fils des églises de réveil? Vous ne pouvez pas vous comporter comme les catholiques, par exemple, les prêtres catholiques qui ne disent pas clairement aux gens allez voter tel candidat. Non, mais ils ne sont jamais neutres. Surtout eux là, ils ne sont pas neutres. Les catholiques? Non, ils ne sont pas neutres. Comment ça? On demande aux pasteurs d'être au milieu du village, mais l'église catholique n'a jamais été au milieu du village. Ambongo Cholé soutient Moïse Katumbi. Je pense que c'est très clair. Il va même faire, je pense qu'il peut quitter Lubumbashi ou bien il quitte Kinshasa, on lui envoie un jet privé pour aller faire une sieste à Kachoboué. On a tous été déçus de la décision, par exemple, de la Cour constitutionnelle. Nous avons notre compatriote qui fait souvent, je connais mon Congo, Thomas Louaka. Seulement Thomas Louaka, un jour, il parlera que c'est sous le régime Tshisekedi où un blanc grec a été retenu candidat à la présidentielle. Et ça, c'est mauvais. Katumbi est parti lui-même. Je ne sais pas qu'est-ce que le docteur Noël Tchani devait prouver à la Cour constitutionnelle. Lui-même, devant des juifs, il dit on ne veut pas de moi au Congo comme président parce que je suis juif. Mais on arrive au Congo, on dit non, c'est la démocratie. Vous ne voyez pas que cette décision-là est une bonne décision pour que les Congolais fassent les choix au lieu qu'il y ait une telle discrimination dans la sélection des candidats par des institutions, notamment la CENI, ça pouvait être, un problème pouvait être avec Délice Sanga ou Martin Fayoulou ou je ne sais pas, Mouzitou et ainsi de suite, ça serait autre chose. Là, je dis bien, vous avez un blanc, Jean-Claude Van Damme, qui vient, qui vous dit, moi je suis candidat à la présidentielle. Nous avons tous appris dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de père de réveil en RDC, il n'y a pas de père. Je n'ai pas honte. J'ai des milliers de personnes derrière moi qui me suivent, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, dans mon église, mais je n'ai pas honte d'appeler l'apôtre Léopold Mutombo comme un père. C'est un père. Je n'ai pas honte d'appeler le révérend Kankenza comme un père. Je n'ai pas honte d'appeler le patriarche Kaleta, que c'est un père. Ce sont nos pères. Ce sont des gens qui nous ont donné le goût de servir Dieu, de le faire avec excellence, d'aller chercher même l'Éternel, de prêcher avec force, de prêcher avec onction. Ce sont nos pères. Alors, là où il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Si on veut détruire le fondement des pères, c'est fini, ça va être la perte totale et ça va être même la disparition. Est-ce qu'il faut s'en tenir à la consécration aujourd'hui de David Paul Olang tel que l'archevêque Kankenza l'a fait? Est-ce que demanderez-vous à Dodo Kamba de démissionner tout simplement? Bon, je suis un peu embêté. Dodo Kamba, c'est un ami. C'est un frère, c'est un ami. De l'autre côté, nous avons des pères qui ont pris une décision. Moi, je lui demanderai d'aller s'entendre avec les pères. De ne pas entrer en conflit avec les pères. Non, de s'entendre avec les pères. Parce que ce sont les pères, ce sont eux. Même si on me nommait aujourd'hui président des églises de réveil, mais je ne suis pas au-dessus de mes pères. Je vais donner un exemple. On est avec l'apôtre Léopold Mutombo. On partage un homme bien. Ah bon? Ouais. Ah, vous témoignez ça clairement comme ça? Un homme humble, un homme bien,
Merci. On parle avec lui, on a mangé, on finit. Les lacets de sa chaussure Était ouvert. étaient ouverts. Il a voulu se pencher pour attacher ses lacets. J'ai dit non papa, mais pourquoi vous allez le faire? Je me suis penché et je lui ai attaché les lacets. Qu'est-ce que j'ai perdu? C'est un père. Ça nous fait la joie de voir nos pères. Ils sont là. Il est aujourd'hui un pionnier, quelqu'un qui est Dieu. On parle de lui dans le monde, ainsi de suite. Ça nous fait la joie. Il ne faudrait pas avoir la culture de mépriser, de vouloir tuer nos pères. Parce que si nous maltraitons nos pères, les autres qui nous suivent nous traiteront aussi de la même manière. Alors il faut qu'on fasse attention. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre cette émission, les débats congolais. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet important. Il est intitulé « Les rôles de l'Église pendant le processus électoral ». Alors, pour passer au peigne fin, cette grande question ou ce thème important, nous avons le réel plaisir aujourd'hui de recevoir dans cette émission un homme de Dieu, oui, un homme de Dieu, célèbre en RDC, mais aussi à travers le monde. Il s'appelle bien le révérend Paul Mukendi. Il est président du ministère Paul Mukendi. Il est écrivain, conférencier international, homme d'affaires, président des entreprises Mukendi International et Mukendi Corporation. Révérend Paul Mukendi, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci Charles Quint. Alors, nous entamons directement cette émission avec la première question que je vais vous poser, révérend Paul Mukendi. Nous sommes pendant la période électorale aujourd'hui. La campagne électorale s'annonce déjà à partir du 19, dans presque pratiquement 2 semaines, ça sera la campagne électorale. Vous, en tant qu'homme de Dieu, pasteur, berger, vous avez beaucoup de gens que vous dirigez. Quel est le rôle du pasteur ou de l'Église pendant cette période? Quel est le comportement que le pasteur doit avoir? Quel doit être son discours? Les processus électoraux ou les campagnes sont différentes. Cette campagne, elle est différente, par exemple, des autres campagnes qu'il y a eu, comme en 2018. Mais le rôle d'un pasteur, c'est aussi un influenceur, c'est un leader. Un leader peut montrer un chemin. Et chacun va montrer le chemin, les pasteurs, chacun aussi selon son penchant. Parce que personne ne peut dire qu'il est neutre. Les gens qui disent qu'ils sont neutres, c'est faux et archi faux. Il n'y a pas des gens qui sont neutres. Même L'Église Dieu ne n'est peut pas neutre. être au milieu du village. C'est faux et archi faux. Ah bon? L'Église ne peut pas être au milieu du village, un homme ne peut pas être neutre. Même Dieu dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Même quand Isaac devait avoir des jumeaux, Rebecca était enceinte, qu'est-ce que Dieu dit? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc ça veut dire qu'il est impossible qu'on soit neutre. Impossible. 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 En tant que leader, je crois que j'ai mon opinion. Je peux dire aux gens, par exemple, quand on est au Canada ou bien en Amérique, on vote pour, les chrétiens votent pour les traditions, les valeurs. Pour les conservateurs. Oui, les conservateurs. C'est pourquoi vous allez voir des chefs comme les Donald Trump, les W. Bush. Vous regardez, pour ne citer que ceux-là, ils sont beaucoup plus dans des églises avec des pasteurs qui les entourent. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs des familles, des valeurs bibliques. Et les pasteurs sont derrière eux. Donc c'est Des valeurs judéo-chrétiennes, en fait. Vraiment des valeurs qui sont judéo-chrétiennes, qui sont vraiment bibliques, des valeurs des familles. Eux, c'est pourquoi on les appelle des conservateurs. Ils sont là, ils conservent. Tandis que les démocrates sont beaucoup plus avec les sont des cinéastes. progressistes. Ouais, les cinéastes, ils sont avec des musiciens, des autres qui sont des stars, qui, eux, ils ont brisé le tabou, ils brisent le statu quo, ils veulent qu'on les appelle, comme tu as dit, les progressistes. Tandis que les autres sont des conservateurs. Donc pour moi, un pasteur a un rôle à jouer.
surtout dans cette élection qui a des grands enjeux. Donc vous pensez que le rôle du pasteur en des moments comme ceci, c'est de montrer la voie au peuple de Dieu, la voie à suivre, et non de prêcher, d'amener les gens pour qu'eux-mêmes fassent les choix? On n'impose pas, on ne va imposer à personne. Mais cependant, les gens suivent. Il y a des gens, par exemple, qui sont des gens qui me suivent. Ils diront, qu'est-ce que notre berger dit? Quelle est son opinion? Qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Pourquoi on courtise pendant une élection les hommes de Dieu? On courtise pourquoi les chefs d'entreprise? Pourquoi on courtise tous ceux-là qui sont des leaders d'opinion? C'est parce qu'ils peuvent montrer le chemin. Le pasteur aussi. Alors quand un pasteur dit il doit rester au milieu du village, c'est faux et archi faux. Je ne sais même pas ce vocabulaire-là au Congo. Il vient d'où? Cette pensée-là vient d'où? Non, c'est faux et archi faux. Donc vous voulez ici dire clairement que les pasteurs qui vont suivre cette émission doivent se prononcer clairement en faveur de tel ou tel autre candidat? C'est ce que vous voulez dire? Très clairement. Que les pasteurs fassent des choix clairs et annoncent ça devant la chair, comme vous l'avez fait autrefois? Oui, je crois que si nous sommes à l'église, les gens doivent savoir quelle est l'opinion de notre pasteur ou notre père face à ces élections ou face à tel ou tel autre candidat. Les gens doivent le savoir. Dans mon église, par exemple, j'ai des gens qui sont pour Fayoulou, j'ai des gens qui sont pour qui sont membres du PPRD, j'en ai de l'UDPS. Est-ce que je vais chasser quelqu'un parce qu'il soutient Fayoulou? Non. Les autres, ils peuvent dire qu'ils sont de l'ensemble, mais cependant, moi maintenant, en tant que leader, je peux dire aux gens, nous votons, moi je vote par exemple tel, j'ai choisi tel candidat. Pourquoi? Je peux argumenter. Et il y a des gens qui soutiennent Fayoulou, qui soutiennent par exemple dans l'ensemble, mais qui peuvent dire non. Je crois que cette fois-ci, moi, je vote Tshisekedi. Mais est-ce que, révérend Paul Mukendi, est-ce que vous ne pouvez pas vous limiter seulement à donner des grandes lignes sans pour autant citer le nom de quelqu'un et laisser aux gens eux-mêmes faire les choix à partir des discours, lumière que vous aurez apportés? Impossible, impossible. On ne peut pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans ces élections qui arrivent, nous avons des choses qu'on nous apporte qui sont contre nos valeurs. On va en parler. Oui. Si on a des candidats qui viennent avec des choses qui viennent briser les valeurs de famille, pourquoi je dois me taire? Pourquoi je ne peux pas me taire? Nous avons, par exemple, un chef d'État qui vient, qui est des églises de réveil. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Nous sommes des églises de réveil. Qu'on dise, qu'on ne passe pas un mot pour dire qu'allons voter le fils des églises de réveil? Est-ce que vous ne pouvez pas, vous, parce que vous parlez des églises de réveil, vous êtes pasteur de l'église de réveil, vous ne pouvez pas vous comporter comme les catholiques, par exemple, les prêtres catholiques qui ne disent pas clairement aux gens, allez voter tel candidat? Non, mais ils ne sont jamais neutres. Surtout eux, là, ils ne sont pas neutres. Les catholiques? Non, ils ne sont pas neutres. Comment ça? On demande aux pasteurs d'être au milieu du village, mais l'église catholique n'a jamais été au milieu du village. Ah bon? Quand on voit Cholet, on voit Ambongo, pour ne citer que les deux prêtres là, ils ne sont jamais au milieu du village. On le voit même avec certains candidats, se pavaner avec eux, les saluer. À l'église catholique, vous saluez un homme politique au milieu de la messe, vous arrêtez la messe, vous soulignez sa présence. Ça, c'est être neutre. Mais ils ne l'ont jamais fait pour le président Tshisekedi. Donc, ils ne sont pas neutres. Mais on voit Tshisekedi à recevoir les prêtres catholiques, on voit le président Tshisekedi aller même dans des messes, dans des paroisses catholiques. Il va régulièrement là-bas. Et on voit aussi les opposants aller là-bas. Est-ce que cela vous pousse à dire que les Ambongo et Cholet ne sont pas avec Tshisekedi, ils sont avec d'autres candidats? Oui. Ambongo, Cholet soutiennent Moïse Katumbi. Je pense que c'est très clair. Il va même faire, je pense qu'il peut quitter Lubumbashi ou bien il quitte Kinshasa, on lui envoie un jet privé pour aller faire une sieste à Kachobwe. Tout le monde le voit. Il s'en va là-bas, il fait sa sieste, il mange un peu du poisson et puis il retourne au monastère. On le voit.
et Moïse Katumbi qui se promène, lui qui est candidat président de la République, avec des habits, avec une effigie Moukristu ou Azali Mouinda. Il se promène partout avec ça, tout ça pour montrer qu'il est un fervent catholique. Donc on le voit. Donc pourquoi eux, ils ont le droit de s'afficher, de dire et de montrer aux autres qui ne sont pas neutres, mais nous devons nous taire? Non. Si on a notre candidat, nous, si on doit dire que tel est mon candidat. On avait suivi il y a quelques mois l'archevêque métropolitain de Lubumbashi qui s'était attaqué aux pasteurs des églises des réveils, disant qu'ils sont des charlatans, des vendeurs d'illusions. Est-ce qu'il n'avait pas raison de le dire à l'époque, en voyant ce qui se passe aujourd'hui avec les pasteurs? Est-ce qu'il n'avait pas raison de le dire? Qu'est-ce qui se passe avec les pasteurs? Les pasteurs qui soutiennent clairement des candidats, comme vous l'avez fait. Eux, ils soutiennent clairement des candidats, c'est permis. Eux, pendant Monseigneur Mouteba, voilà, c'est son nom. Pendant tous les régimes qui sont passés ici au Congo, ils ont toujours été au cœur du pouvoir, c'est permis. Maintenant, aujourd'hui que nous aussi, nous sommes là, Félix Tshisekedi, il est le président de tous les Congolais, mais on ne doit pas oublier quand même qu'il est un chrétien évangélique. Écoutez, s'il est un chrétien évangélique et que les pasteurs sont là aussi, ils sont contents de voir un fils des églises évangéliques, où est le problème? Ils sont tout simplement jaloux, et ils vont subir ça pendant très longtemps. Parce que même après Félix Tshisekedi, celui qui viendra risque encore d'être évangélique. Parce qu'on a travaillé fort. Est-ce que... Révérend Paul Mukendi, avant que je pose une autre question, est-ce que vous êtes entré finalement en politique? Parce que là, il y a certaines personnes qui, lorsque je les ai dit que je vais vous recevoir aujourd'hui, ils m'ont posé cette question-là, ils m'ont demandé de vous poser la question, est-ce que finalement, le révérend Mukendi n'est pas entré en politique? Est-ce qu'il est aussi candidat? Je ne suis pas candidat, pourtant... Je fais des œuvres, beaucoup d'œuvres caritatives. J'ai même reçu le prix du pasteur philanthrope de l'année 2022. Mais je ne suis pas candidat, je ne suis pas politicien, je suis un pasteur, je suis un homme d'affaires, mais moi je suis pasteur 24 heures sur 24, 30 jours sur 30. Je suis un citoyen congolais, un chef aussi spirituel. J'ai le droit d'émettre mon opinion. Et je pense que les Congolais ont des passions un peu dangereuses quand on émet une opinion sur ce qui se passe dans le pays. Ah non, pourquoi? Et surtout si tu soutiens le président Tshisekedi. Là, ça devient comme un problème. Non, tu deviens politicien. Non, je suis un leader d'opinion. Et j'ai le droit, et aussi en tant que Congolais, de parler de tout ce qui se passe dans mon pays. On vous taxe aussi d'un tribaliste, hein, le fait de soutenir Tshisekedi. Vous êtes vraiment un tribaliste. Vous ne faites que parler de lui depuis que vous êtes rentré au pays. Mais je ne le cache pas, moi je n'ai jamais été un hypocrite. Je ne suis pas un hypocrite, je ne sais pas être hypocrite. Je soutiens le président Tshisekedi. Est-ce que je le soutiens parce qu'il est Moulouba? Non. Je soutiens parce que l'homme me plaît. L'homme me plaît. Il a une vision claire pour le Congo. Et d'ailleurs, Tshisekedi impressionne. Il a 10 ans d'avance sur tous les politiciens congolais. Ah bon? Mais regardez la politique du président Tshisekedi. Sans fanatisme, regardez la politique. Même les Américains, écoutez seulement Emma Cohen, même les Américains sont épatés, ils sont émerveillés. Ils sont émerveillés. Cet homme a mis Kabila à la fourrière, sans armes, sans effusion de sang. Mais c'est un homme à féliciter, c'est parce que les Congolais ont une mémoire courte. Il a mis Kabila vraiment à la retraite, complètement, à genoux. Mais écoutez, comment voulez-vous qu'on ne puisse pas parler de cet homme? J'allais dire ceci. Lorsque un Moulouba soutient le président Tshisekedi, il devient tribaliste. Lorsque le Moulouba soutient un autre candidat, là, il n'est plus tribaliste, il devient congolais. Au nom de quoi on va nous interdire, nous, de soutenir le président Tshisekedi? Au nom de quoi? Je vais le soutenir. Et si Tshisekedi ne sera pas éternel, demain Tshisekedi ne sera pas là. Donc il y aura d'autres candidats qui auront un agenda clair qu'on pourra aussi soutenir.
Je ne soutiens pas Tshisekedi parce que je m'appelle... Il y en a, c'est parce que je m'appelle Mukendi. Ouais. Directement, il dit, ah, c'est parce qu'il soutient Tshisekedi. Bon, aujourd'hui, je suis Paul Moueloa Wapezela. Donc, comme ça, les gens... Mais oui, qu'ils aillent comprendre pourquoi je dis je suis Paul Moueloa Wapezela. Donc, maintenant, je soutiens Tshisekedi. Là, en ce moment-là, si je suis Moueloa, je soutiens Tshisekedi. Là, je ne suis plus tubaliste. Alors, parce qu'on était en train de parler... des églises de réveil ici, ça chauffe au sein de l'église de réveil, les spectacles que ça donne aujourd'hui dans l'opinion. On voit la guéguerre, l'archevêque Albert Kankéza et le prophète Dodo Kamba qui est aujourd'hui évêque général de l'ERC. Est-ce que ça vous honore de voir un tel spectacle, de telles guéguerres, batailles, querelles, chamailleries à la place publique, Paul Mukendi? Est-ce que ça honore l'Église? C'est désolant, ça ne nous honore pas, c'est pas beau à voir, mais cependant, ça fait partie de la vie de l'Église. Là où il y a des hommes, il ne manque pas toujours des problèmes, on n'est pas parfait. La perfection, on l'atteindra au ciel, mais cependant, tout va se calmer, tout va rentrer en ordre. Et moi, je demanderais tout simplement... qui est le calme. Nous, on respecte nos pères. Dans l'église de réveil, c'est le respect de nos pères. Nos pères, on les respecte. Ça, c'est quelque chose, c'est la chose de l'église de réveil. Les gens pensent que dans les églises de réveil, les gens ne sont pas organisés, structurés. Non. La structure de l'église de réveil, c'est les pères. Mais nous avons tous appris dans les réseaux sociaux, parmi les pasteurs, hein, certains même pasteurs entre griffes et aussi des pasteurs, pas de guillemets pour eux, qui disent qu'il n'y a pas de pères de réveil en RDC, il n'y a pas de pères. Donc tous ceux qui se font appeler des pères là, ils ne sont pas des pères, d'où les changements de statut de l'ERC tels que nous l'apprenons par les prophètes de Dodo Kamba. Il n'y a pas de pères de l'église de l'ERC. Je pense que nous ne sommes pas des petits messieurs quand même. Je n'ai pas honte. J'ai des milliers de personnes derrière moi qui me suivent, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, dans mon église. Mais je n'ai pas honte d'appeler l'apôtre Léopold Mutombo comme un père. C'est un père. Je n'ai pas honte d'appeler le révérend, l'archbishop Bishop Kankéza comme un père. Je n'ai pas honte d'appeler le patriarche Kaleta, que c'est un père. Ce sont nos pères. Ce sont des gens qui nous ont donné le goût de servir Dieu, de le faire avec excellence, d'aller chercher même l'Éternel, de prêcher avec force, de prêcher avec onction. Ce sont nos pères. Alors, là où il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Si on veut détruire le fondement des pères, c'est fini, ça va être la perte totale et ça va être même la disparition. C'est à cause même de ces gens-là qui ont travaillé fort qu'aujourd'hui les églises de réveil sont reconnues parce qu'on nous appelait des Binzambi. Mais pourquoi on doit être ingrat et essayer de les vilipender sur la place publique? Même Dieu au ciel ne peut pas être content. Nous, dans les églises de réveil, c'est l'ordre des pères. C'est ça notre modèle. Bon, parce que vous êtes pasteur, on en profite. Il y a ceux qui disent que, j'ai suivi certains dans les réseaux sociaux, qui disent que la notion de père elle-même, dans la nouvelle alliance, ça n'existe pas. Jésus avait ses disciples, et ces disciples-là ne l'ont jamais appelé père. Paul et tous les autres-là, ils ont servi Dieu, ils n'avaient pas de père. Et ceux qui servent Dieu aujourd'hui, il n'y a pas de père. Donc, ce n'est pas une notion biblique. Il y avait toujours une dispute parmi les disciples de savoir qui est le plus grand parmi nous. Qui est le plus grand? Et Jésus-Christ a choisi une personne d'entre eux, c'était Pierre, à qui il a dit, je te donnerai les clés du royaume. Et nous voyons Paul, le Seigneur le rencontre sur le chemin, mais Dieu ne le laisse pas sur la route. Il lui dit, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Et Pierre et Paul entrent dans la ville, ils trouvent Ananias, qui ira lui imposer les mains, le baptiser. Et après cet épisode, Paul commence à faire des miracles, il commence à prêcher, mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu qu'il monte à Jérusalem pour rencontrer celui qui détenait la clé, le père de l'Église. C'était Pierre. Le plus considéré. Ouais. Il s'en va, il le rencontre. Il présente son évangile. Pierre regarde, il lui dit, c'est correct, mais prends soin des pauvres. Il est parti. Lorsqu'il a commencé aussi son modèle
à prêcher l'évangile, lui aussi a été considéré comme père. Il écrit même Timothée, mon enfant. Alors, Timothée n'était pas son enfant, Paul ne s'est jamais marié. On a parlé de la mère et de Timothée quand Paul l'a pris, c'était un jeune homme grec. Et mais Paul l'appelle mon enfant. Alors c'était un père. C'est notre modèle des églises de réveil et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes des pasteurs, nous avons des églises et aujourd'hui, on est même respecté dans le monde parce que nous avons honoré nos pères. En honorant nos pères, nous avons hérité parce que le père spirituel a l'héritage spirituel d'une personne. Il y a des gens qui sont pasteurs, même quand ils travaillent, même quand ils prêchent, vous sentez qu'il leur manque un héritage spirituel. Parce qu'entre les mains d'un père, c'est là qu'il y a l'héritage spirituel. Mais il y a des gens qui ont quitté leur père spirituel sans avoir reçu l'héritage spirituel. Et ça se voit. Ça se voit. Ils n'auront pas les deux pieds sur terre. Ils n'auront pas du punch quand ils sont en train de faire le ministère. C'est ça le modèle des églises de réveil. Je pense que vous pouvez faire tout un séminaire, même deux mois là-dessus. Hein? Ouais. Alors, on ferme cette parenthèse des RC. Mais si vous pouvez prodiguer quand même un conseil, parce que le spectacle est désolant. J'ai parlé de l'archevêque de Lubumbashi qui disait que vous qualifiez de charlatans. Mais aujourd'hui, on voit ce spectacle-là. Si il vous était demandé de prodiguer un conseil, quels seraient ces conseils-là pour que cessent tous ces spectacles que nous vivons aujourd'hui? Est-ce qu'il faut s'en tenir à la consécration aujourd'hui de David Paul Olang, tel que l'archevêque Kankenza l'a fait, ou est-ce que demanderez-vous à Dodo Kamba de démissionner tout simplement et de se soumettre à la décision prise par les pères? Parce que d'abord, l'archevêque de Lubumbashi qui parle que nous sommes des charlatans, il y a beaucoup de problèmes aussi dans l'église catholique. Hein. Il y en a tellement beaucoup. Parce que l'église catholique, chez nous, il y a de la démocratie, je peux même dire dans ce sens-là, où quand il y a un problème, on le sait, les gens sont libres de parler, mais pas dans l'église catholique. Dans l'église catholique, on sait qu'ils sont spécialistes en étouffant des dossiers. C'est le monolithisme là-bas. Oui. Ils étouffent des dossiers, tout ça, ainsi de suite. On le sait. Bon, charlatans. Peut-être c'est par jalousie qu'il le dit, mais des gros charlatans, c'est eux. Vous cherchez de l'argent, tout ça, voilà, c'est tout ce qu'il avait dit. Hein? Mais eux, ils ont pillé des nations, ils ont pillé des pays. Pourquoi est-ce qu'ils en veulent au président Tshisekedi? C'est parce qu'il leur a enlevé le beefsteak de la bouche. C'est pourquoi ils lui en veulent, à cause de la gratuité de l'enseignement. Mais on connaît tous ces dossiers-là. Qu'est-ce que nous, en tant qu'Église de réveil, nous avons bénéficié de quoi? Qu'est-ce qu'on a donné, par exemple, même à nos pères? Est-ce qu'on leur a donné des jeeps? Est-ce qu'on leur a donné même des Land Cruiser? Ils n'ont rien reçu. Mais l'archevêque ici de Kinshasa, je crois, Ambongo, il a reçu... Le cardinal Ambongo. Oui, il a reçu combien? Il a reçu des jeeps. Et nous n'avons pas reçu. Il en avait réclamé même l'autre à l'époque. Il réclame même. Donc les catholiques pensent que tout leur revient de droit. C'est ça le problème, c'est une haute opinion. La cartographie a déjà changé, c'est déjà changé. On n'est plus à l'époque coloniale où c'était seulement les prêtres et ainsi de suite. Non, aujourd'hui nous avons des Kimbanguistes qui sont là. Nous avons, nous, les églises évangéliques. Nous avons même les musulmans qui sont là. On ne peut pas empêcher les autres d'exister. Non, nous existons et aujourd'hui nous sommes plus nombreux que les catholiques. Ah bon? Ah, nous sommes plus nombreux que les catholiques là. Ici au Congo, on est plus nombreux que les catholiques. Ils ne peuvent pas faire face. Ah bon? Ah non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire face. Sur le plan démographique, vous avez un poids démographique plus que les catholiques. Très fort. Très fort. Alors, les conseils, vous pouvez prodiguer quel conseil? À qui? À ce qui se passe aujourd'hui. On a consacré les révérends David Paul Olangui parce que pour remplacer Dodo Kamba. Bon, je suis un peu embêté. Dodo Kamba, c'est un ami. C'est un frère, c'est un ami. De l'autre côté, nous avons des pères qui ont pris une décision. Moi, je lui demanderai d'aller s'entendre avec les pères. Ah, ok. De ne pas entrer en conflit avec les pères. Okay. Non, de s'entendre avec les pères. Parce que ce sont les pères, ce sont eux. Même si on me nommait aujourd'hui président des églises de réveil, mais je ne suis pas au-dessus de mes pères. Vraiment? Non, je ne suis pas au-dessus de mes pères. Non. Quand je me retrouve, je vais donner un exemple. On est avec l'apôtre Léopold Mutombo. On partage un homme bien. Ah bon? Ouais. Ah, vous témoignez ça clairement comme ça? Un homme humble, un homme bien. Merci. On parle avec lui, on a mangé, on finit. Les lacets de sa chaussure était ouvert. Il a voulu se pencher pour attacher ses lacets. J'ai dit non, papa, mais pourquoi vous allez le faire?
Je me suis penché, je lui ai attaché les lacets. Qu'est-ce que j'ai perdu? C'est un père. Ça nous fait la joie de voir nos pères. Ils sont là. Il est aujourd'hui un pionnier, quelqu'un qui est Dieu. On parle de lui dans le monde, ainsi de suite. Ça nous fait la joie. Il ne faudrait pas avoir la culture de mépriser, de vouloir tuer nos pères. Parce que si nous maltraitons nos pères, les autres qui nous suivent, nous traiterons aussi de la même manière. Alors il faut qu'on fasse attention. Merci beaucoup pour cette réponse très, très sage. Alors, Dr Paul Mukendi, récemment, vous avez attaqué frontalement un candidat à l'élection présidentielle. Il s'appelle bien Denis Mukwege, notre prix Nobel. Vous l'avez attaqué, révérend Mukendi. Et ça suscitait des passions incroyables dans les réseaux sociaux. J'ai vu les gens vous insulter comme vous ne l'avez jamais été depuis que vous êtes rentré au pays. Pourquoi avoir choisi d'attaquer un tel homme qui est considéré, reçu dans des grands salons à travers le monde, notre prix Nobel de la paix? Pourquoi vous l'avez attaqué de cette manière-là, Paul Mukendi? Les gens qui me soutiennent, qui ont été contents, qui ont acclamé, sont plus nombreux que les personnes, les quelques individus qui m'ont insulté. Ah bon? Quelques individus. Regardez. Je suivais même sur Top Congo, hein. Je suivais l'émission des débats où des gens posaient des questions à Christian Lusakoueno, Thierry Kambondi, et même aussi s'étaient attaqués à vous. Ah bon, ils avaient désapprouvé votre discours. Hein. Si quelqu'un m'attaque, à moins qu'il soit homosexuel. Ah bon? Parce qu'il y a des gens qui sont mariés mais qui sont bisexuels. Il y a des gens mariés mais qui sont encore de l'autre côté. À Kinshasa, j'ai trouvé un jargon, on les appelle double SIM. Donc, en même temps, dans un même cellulaire, il y a Vodacom et il y a Orange. Donc, si quelqu'un... Parce que ce n'est pas parce que le docteur Mukwege, qui est prix Nobel de la paix, peut venir nous apporter l'homosexualité, au nom de quoi? Au nom du prix Nobel? Parce que lui, il devient prix Nobel, il va fréquenter les élites dans ce monde, il va à la Maison Blanche, il va à l'Élysée, il va partout là-bas, et c'est comme ça qu'il peut venir nous dire non, on va aussi intégrer la notion de genre. Là, j'ai dit non, et 3 fois non. Qu'il soit prix Nobel, qu'il soit un ange, même Paul nous dit, si un ange venant du ciel venait nous donner un autre évangile, que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Alors, si Denis Mukwege est prix Nobel, il est prix Nobel, c'est bien, mais venez nous apporter des choses qui vont aller renverser les fondements même de la famille, les fondements bibliques, les fondements même de nos traditions. Il va aller brader nos traditions. Pourquoi? Pour devenir président de la République en nous emmenant l'homosexualité? Je dis non. Et je ne regrette rien. Je pense peut-être qu'au Congo, la plupart des gens aiment voir les pasteurs seulement être un peu à côté de ces histoires-là. Non. Ce n'est pas ça la culture en Amérique. Pas du tout. Pas du tout. J'ai eu beaucoup de problèmes au Canada parce que j'ai mon franc-parler. Quand je prêche l'évangile, je n'ai pas d'état d'âme. Non. Si ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça m'a amené beaucoup de problèmes. C'est toujours le sujet sur l'homosexualité. Et aujourd'hui, c'est à la porte de la RDC. Et il y a des gens qui veulent le traiter avec beaucoup de légèreté. Est-ce que j'ai un problème personnel contre le docteur Mukwege? Non. Par contre, quand il avait reçu le prix Nobel de la paix, on est en train de m'opposer à cette vidéo où je l'avais publicisée. Je l'avais félicité, parlé de lui comme étant un Congolais aujourd'hui qui est une voix pour le Congo. Mais aujourd'hui, pourquoi je m'insurge contre le docteur Mukwege? C'est parce qu'il vient avec des choses qui sont contre nature. Là, nous disons non. Les gens qui sont contre ces choses, vérifiez bien. Vérifiez très bien, ils sont pédés. Alors, c'est très fort ce que vous êtes en train d'affirmer. Non, mais c'est la vérité. Comment quelqu'un qui peut être hétérosexuel, mais qui va aller soutenir l'homosexualité, en plus un Africain, un Bantou, ce sont des pratiques qui ne sont même pas dans nos cultures. Troisièmement, un chrétien, non. Moi, docteur Mukwege, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'ils soutiennent docteur Mukwege, mais qui n'ont jamais parlé publiquement de docteur Mukwege comme moi. La vidéo a fait des millions de vues. Tout à fait. J'ai parlé de lui. Mais pourquoi aujourd'hui, ils m'insultent? Je dis non. Parce que
même si je ne peux pas t'aimer plus que nos valeurs. Vraiment. Non. Je ne peux pas accepter que toi, tu viennes tout renverser parce que tu es prix Nobel de la paix. Il a cru qu'au nom du prix Nobel de la paix, il pouvait venir nous apporter n'importe quoi. Parce qu'il a dit, le jour même où il est allé déposer sa candidature, c'est là qu'il le dit maintenant, ouvertement. Et il a eu vraiment le courage, le toupet de nous regarder droit dans les yeux et de nous dire cette histoire-là. Là, nous disons non. Alors, Dr Mukwege a finalement réagi au cours d'une conférence de presse. Il a expliqué ce qu'il entendait par l'intégration de la notion du genre. Est-ce que vous étiez satisfait de sa réponse? Il fallait, je pense que son équipe de communication est piètre. Il fallait qu'il se taise. Ah bon? Oui, il fallait qu'il se taise. Le fait de venir vouloir se justifier pour ne rien dire, comment ne rien dire? Ça frise de la malhonnêteté. Parce qu'il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Vous savez, je ne sais pas comment est-ce que le Dr Mukwege peut être éloquent sans rien dire. Ça veut dire que le monsieur, il vient et nous explique, non, c'était les salaires, il faut que les hommes et les femmes aient le même salaire. Non, il y a une différence entre intégrer la notion de genre et renforcer. Faire la promotion de la femme pour la parité, Oui, l'égalité des chances. C'est deux choses dans l'emploi, au travail, l'égalité des chances. Quand on dit on intègre quelque chose, ça veut dire qu'on introduit une nouvelle chose. Ça veut dire que cette chose-là n'existe pas. On veut aussi l'intégrer. Et toute personne qui vit en Occident connaît ce que ça veut dire. C'est ce que la notion du genre, aujourd'hui, c'est transsexuel, bisexuel, tout ça. Binaire. C'est ce que ça veut dire. Hein? C'est ce que ça veut dire. C'est pas égalité des chances. Non, non, pas non. Ça. Pourquoi le docteur Mukwege, si on l'a accusé injustement, il pouvait se tenir debout, comme le président Tshisekedi l'a fait, un bon fils du Congo, on veut nous apporter ici des problèmes de notion du genre. Nous n'avons pas de problèmes d'orientation sexuelle ici au Congo. Comme un bon Congolais, un Bantou, comme un chrétien, il a parlé. Il n'a pas eu honte. Pourquoi le docteur Mukwege, il a fait sa sortie 2 fois. Il n'a jamais dit clairement que je ne soutiens pas l'homosexualité. Ah bon? Il l'a jamais dit. Il fait des faux fouillants. il fait des faux fouillants. Il touche ici, il touche là-bas, et il ne le dit pas. Pourquoi? Ce sont ses parrains. Il ne peut pas le dire. Ce sont eux qui le soutiennent. Ce sont eux ses parrains. Il ne peut pas le dire. Je le mets à défi. Vous donnez votre main à couper qu'il ne le dira jamais? Sur France 24, CNN, il ne peut pas le dire. Qu'il est contre l'homosexualité, il n'accepte pas ça. Et j'ai ouï dire qu'il était pasteur. Et il peut le dire. Un pasteur protestant, hein? Ouais. Moi, en tant que pasteur, je refuse cette affaire parce qu'elle n'est pas biblique. Le docteur Mukwege ne le dira pas. Ah bon? Non, il ne peut pas le dire. Mais comment vous pouvez affirmer comme ça, à l'aise, comme ça? Mais c'est parce que il est fabriqué par ces hommes-là. Il est fabriqué par eux. C'est le lobby qui le soutient. Il ne peut pas cracher sur la main qui le nourrit. Vous savez pourquoi je parle ouvertement? Parce que moi, je ne mange pas dans la main de quelqu'un. Alors, si je mangeais dans la main de quelqu'un, vous pensez que je parlerais ouvertement dans mon église pour dire que je vais soutenir le président Tshisekedi pendant que celui qui me donne l'argent, qui soutient mon ministère, il est de l'ensemble, ou bien il est du PPRD, ou bien il est, je ne sais pas, de l'ECD? Je ne le ferai pas. J'adopterai le langage, il faut être au milieu du village. Langue de bois, en fait. Hein? Ah ouais. Ah, donc, on retient que vous affirmez clairement ici que le docteur Mukwege n'aura jamais le courage de dire qu'il est contre l'homosexualité, notamment sur les médias internationaux. Il n'aura jamais ce courage-là. S'il veut dire quelque chose comme ça, ça va être une affaire pour essayer de s'échapper. Il n'aura jamais le courage de le dire comme je le dis. Je ne soutiens pas l'homosexualité, je n'accepte pas l'homosexualité, c'est des choses contre nature. Il le dira jamais, je mets ma main à couper. Merci beaucoup, docteur révérend Paul Mukendi, je confonds avec le docteur Mukwege. Alors, non, il ne faut pas me confondre avec... Non, je parle des docteurs, parce qu'on en parlait de docteur Mukwege. Parce que c'est un candidat dangereux. Hein? Candidat dangereux? Non, c'est un candidat dangereux. Comment ça? Lui, là, il est dangereux. Il n'y a aucun pays du monde où les homosexuels ont pris le contrôle, où soit ils ont été reconnus, où l'homosexualité a été votée, reconnue et restée normale. Ah bon? Non, aucun pays. Le Canada n'est pas un pays normal, les États-Unis, la France, ce ne sont pas des pays normaux aujourd'hui?
Non, c'est plus des pays normaux. Est-ce que tu as déjà vu le ministre de la Santé des États-Unis, de Joe Biden? Tu sais à quoi il ressemble? C'est un transsexuel. Oui, transgenre. Ouais. Un transsexuel là. Et la journée où on devait recevoir la fête des femmes, tout ça, c'est lui que Joe Biden a reçu. Donc, c'est plus des pays normaux parce qu'on descend maintenant pour expliquer même à nos enfants une sexualité avec des mots vraiment clairs, c'est choquant. Ils veulent descendre un peu trop bas. Et l'une des caractéristiques des homosexuels, c'est la méchanceté. Méchanceté. Ils sont méchants. C'est pourquoi je dis cette campagne sera la campagne la plus dure. Pour ne pas peut-être choquer en utilisant le terme violence. Ça ne sera pas la violence en termes d'armes ou bien des coups, mais une violence verbale. Verbale dans les dossiers. Ils vont chercher à susciter n'importe quoi. Parce que les homosexuels sont des gens qui ont déjà brisé un tabou. Ils n'ont plus de frein à rien. Et quand ils sont dans l'arène, vous devez comment savoir vous battre avec eux. Il ne faut jamais porter des gants. Alors, Révérend Paul Mukendi, une autre question. Pourquoi, et j'aimerais que vous répondiez clairement à cette question, pourquoi vous avez finalement, même si vous avez essayé de l'effleurer au début de cette émission, vous avez clairement choisi Tshisekedi? Pourquoi? Quelles sont les vraies raisons de ces choix? Le président Félix Tshisekedi est la réponse de Dieu aux prières des Congolais. Il est comme Moïse, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte. Après avoir pleuré sous le coup de Pharaon, Dieu suscite Moïse et dit « J'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs. » Et vous savez dans quel contexte le président Tshisekedi a pris le pouvoir? Dans quel contexte? Tous les Congolais pleuraient. Ils voulaient quelqu'un. Et Dieu nous a donné un fils du pays de père et de mère. Un homme qui aime les Congolais. Il aime le Congo, il aime le Congolais. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez, beaucoup de personnes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes envers le président. Beaucoup d'attentes. Mais il ne peut pas arranger dans une année, dans 2 ans ou même dans 5 ans tous les problèmes du Congo. Le Congo était dans un gouffre. Mais aujourd'hui, du moins, nous sommes là sous la scène internationale. On peut parler comme Congolais. On peut être fier quand même à quelque part. Donc, si je regarde moi seulement sa politique, l'homme me plaît. Sa politique. Sa politique. Alors, parce que nous tendons vers la fin de cette émission, vous venez de parler aussi des pères et des mères. Ici, la loi Tchani, on vous a vu récemment, c'était le samedi, vous étiez au baptême, au vernissage du livre écrit par Noël Tchani, qui est aussi candidat à la présidentielle de décembre 2023. Est-ce que vous soutenez aussi cette loi-là des pères et des mères? Oui, j'ai été invité par le docteur Noël Tchani pour la sortie de son livre. Tout bon Congolais, comme tout bon Congolais, je soutiens la loi des pères et des mères. Ah bon? Oui, à 100%. Pourquoi? C'est une loi qui est qualifiée des racistes, des raciales, des discriminatoires. C'est une loi de ségrégation, une loi, qui sème la division au sein des Congolais. Pourquoi vous soutenez une telle loi? Elle ne sème pas la division au sein des Congolais. Toute loi est discriminatoire. Toute loi. Toute loi. Toute loi est discriminatoire. Il n'y a pas une loi qui ne soit pas discriminatoire. Même lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous pouvez être américain, mais il y a une loi qui dit, comme tu n'es pas né sur le sol américain, tu ne deviendras jamais chef d'État en Amérique. C'est discriminatoire. Pourquoi au Gabon, le président gabonais prend le pouvoir? Il le dit devant les caméras du monde entier. Dorénavant, pour être président ici au Gabon, il va falloir être né de père et de mère et même d'épouse. Le Gabon ne s'est pas divisé. C'est parce qu'au Congo, nous avons perdu notre souveraineté. Ah bon? On a notre indépendance, mais on n'a pas de souveraineté. On a tous été déçus de la décision, par exemple, de la Cour constitutionnelle. Ah bon? Vous étiez aussi déçus? Non, jusqu'aujourd'hui. Je vois que Katumbi était... la candidature de Katumbi était acceptée par la Cour constitutionnelle. Vous étiez déçus par rapport à cela? Charles Quint,
l'histoire retiendra. Nous avons notre compatriote qui fait souvent... je connais mon Congo. Je connais le Congo. Oui. Thomas Louaka. Thomas Louaka. Je pense que lorsque souvent il parle, c'est un historien. Hein? Non, il n'est pas historien, hein, mais il aime beaucoup l'histoire. Je pensais qu'il était historien. C'est un politologue, et tout ça, juriste. Okay. On a des historiens, ou même lui-même, seulement Thomas Louaka, un jour il parlera que c'est sous le régime Tshisekedi où un blanc grec a été retenu candidat à la présidentielle. Et ça, c'est mauvais. Ah bon? Katumbi est parti lui-même. Je ne sais pas qu'est-ce que le docteur Noël Tchani devait prouver à la Cour constitutionnelle. Lui-même, devant des Juifs, il dit, on ne veut pas de moi au Congo comme président parce que je suis juif. Mais il a dit, vous voulez qu'on fasse quoi? Et il l'a dit. Il l'a dit lui-même. Je suis juif. Je suis devant les Camerounais. Je dis, écoutez, moi ici, on ne veut pas de moi au Congo parce que je suis Camerounais. Mais on arrive au Congo, on dit non, c'est la démocratie. Là, non, le président Tshisekedi est un grand démocrate. Là, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Ça n'a rien à voir avec autre chose. C'est parce qu'on n'a pas de souveraineté. Ah bon? Non, on n'en a pas du tout. Katumbi a montré des biceps à la République pour dire qu'ils essayent et ils verront. Bon, écoutez, je sais que le président de la République, c'est une bête politique, oui. Mais dans ce cadre-là, ça n'avait rien de politique. C'est de dire tout simplement, t'es pas congolais. Mais il a été démontré il a brandi même son certificat de nationalité. Est-ce que c'est un vrai? Il est congolais de par sa mère qui est congolaise. De par sa mère, c'est ce que... Depuis quand nous, moi ici qui te parle, congolais, toi Charlequin qui me parle, congolais, depuis quand nous au Congo, on est matriarcat? Non, mais il y a des tribus qui sont matriarcat. Non. Ils sont minoritaires là. Depuis quand au Congo, on est matriarcat? Il y a des règles. Pourquoi, si par exemple, on se battait avec Martin, on se bat avec Martin Fayoulou, si on se bat avec Adolphe Mouzito, ou même avec toi, Charlequin, en tant que candidat, et nous nous battons pour dire, il est congolais, il n'est pas congolais, tu es quand même noir. Alors là, la Cour constitutionnelle, on allait donner quand même un peu de doute. Mais là, de l'autre côté, vous avez un blanc. Un blanc, grec, qui se présente chez vous. Aux prochaines élections, c'est Jean-Claude Van Damme qui viendra maintenant aussi. Et on va demander... lui avait donné un passeport diplomatique. Oui, il a un passeport. On va demander à Jean-Claude Van Damme aussi, prouver. Parce qu'on veut demander au docteur Tchani de dire il n'a pas prouvé. Comment il devait prouver? Lorsqu'une personne lui-même, il y a des vidéos qui sont là, il affirme. À la nuit de cristal, c'était en Australie, hein? Oui. En Autriche, pardon. Lui-même, il le dit. Et deuxièmement, on a des élites du Katanga, comme Muyambo, qui était bâtonnier au Katanga, qui le dit clairement, qu'il y a eu de contentieux entre la République démocratique du Congo et un Zambien. Et le Zambien en question, c'était Moïse Katumbi. Il y a une déception. Et cette déception, à la fois, a engendré encore un sursaut du patriotisme. Ça vous a révolté, cette décision-là? Ça a révolté plusieurs personnes pour dire on va alors aller voter en masse pour le sanctionner. Parce que Katumbi veut diriger par défi. C'est par défi qu'il veut le faire. Et ça, ce n'est pas bien. Regardez un peu ce qui se passe. S'il aimait vraiment le Congo, il pouvait se retirer. Ah bon? Il pouvait se retirer. Parce que quelqu'un qui a des projets pour le développement du pays, qui veut développer le pays il y a des candidats aux États-Unis qui le font, qui ont aussi des grands projets. Mais ils vont à un moment donné et disent, bon, moi je me retire, je retire ma candidature, je fais ceci, et ainsi de suite. Partout dans le monde, ils le font. Mais pourquoi, aujourd'hui, la maison civile du chef de l'État sera composée de quoi? Si Katumbi est élu président, s'il est élu président de la République, s'il aime vraiment le Congo, est-ce qu'il pense que les Congolais vont accepter, voire encore, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, se pavaner encore à Kinshasa jusqu'à la présidence?
Ils pensent vraiment que nous allons accepter ça? Est-ce qu'ils pensent qu'on va accepter de voir tous les Grecs, les Italiens, tout ça, qui viennent ici à la maison civile? S'il aimait le Congo, il pouvait se dire, non, je ne peux pas faire ça. Et ça nous a renforcés. La décision de la Cour constitutionnelle, ça a révolté les Congolais. On attend seulement aux urnes, vous allez voir. Est-ce que vous ne voyez pas que cette décision-là est une bonne décision pour que les Congolais fassent les choix au lieu qu'il y ait une telle discrimination dans la sélection des candidats par des institutions, notamment la CENI, ça pouvait la Cour constitutionnelle. Un problème pouvait être avec Délice Sanga ou Martin Fayoulou ou je ne sais pas, Mouzitou et ainsi de suite, ça serait autre chose. Là, je dis bien, vous avez un blanc. Jean-Claude Van Damme qui vient, qui vous dit, moi je suis candidat à la présidentielle. Et vous dites, ok, nous on ne veut pas être discriminatoire. Non, soit vous n'avez pas de souveraineté, soit vous l'avez. Regardez, aujourd'hui au Congo, on passe notre temps à pleurer et à dire on veut la paix, on veut ceci. Vous avez vu Israël? On a attaqué Israël par les Palestiniens. Vous avez vu la réaction d'Israël? Mais vous avez vu quand même la réaction qu'il y a eu au Katanga, avec des jeunes Katangais qui menaçaient la République de couper carrément les Katanga si Katumbi n'était pas validé à la Cour constitutionnelle. Vous ne voyez pas que c'était une bonne chose qu'il soit dans la course? Kabila l'avait chassé et le Katanga avait continué à demeurer Katanga. Il a été chassé. Le Katanga a continué à demeurer Katanga jusqu'aujourd'hui. Et les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Je peux aussi prendre 20 jeunes derrière moi et qui parlent, qui crient. Ce n'est pas ça la réalité. Non. Il y a la réalité, il y a deux choses. Il y a les réseaux sociaux et la réalité sur le terrain. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont là, sur les réseaux sociaux, quand tu écoutes les gens, mais quand tu descends, tu poses les questions aux gens ici. Cette population aime Tshisekedi. Vraiment. Non, la population l'aime. Mais quand tu es sur les réseaux sociaux, tu peux écouter les gens qui écrivent, qui parlent. Il y a une réalité. Tu peux prendre 30 jeunes qui crient là-bas, on va couper le Katanga, tout ça. C'est comme ça qu'on coupe le Katanga en parlant sur les réseaux sociaux. Alors, Révérend Mukendi, des pères et des mères, vous soutenez, vous en tant que pasteur. Vous savez que Joseph était en Égypte, qui n'était pas son pays. Il a été Premier ministre en Égypte. Des pères et des mères. Moi-même ici, je suis là, Canadien, j'ai vécu au Canada, en Amérique pendant plus de 20 ans. Maintenant, on ne refuse pas les autres de venir au Congo et de devenir Congolais, naturalisés Congolais, on ne le refuse pas. Il peut devenir, je ne sais pas, entrepreneur. Ministre, député, sénateur. Il peut, sauf que pour le moment, vu la situation socio-politique de notre pays, on refuse maintenant, on verrue la présidence à cause de l'infiltration. Alors, Joseph en Égypte n'a pas été pharaon, parce que beaucoup de gens citent beaucoup le verset de Joseph en Égypte, Joseph en Égypte. Joseph n'était pas pharaon. Il n'était pas roi là-bas. Le poste régalien, il était gardé pour le pharaon lui-même, pour les Égyptiens, pas pour Joseph. Lorsqu'on a pris maintenant Moïse, qui a été élevé dans la maison des pharaons, c'est en ce moment-là que l'affaire a commencé. Moïse était préparé pour devenir le prochain pharaon. Vous savez ce qui s'est passé? Moïse a vu un Égyptien et un Juif en train de se quereller. Moïse a tué l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien. L'a été partagé. Les Congolais, ils disent quoi? Makila et Gangi. Moïse a tué les Égyptiens. L'Égyptien. Il a tué. C'est la cause même de la fuite. On a appris à Pharaon que Moïse a tué un Égyptien. Pharaon dit, là c'est compliqué. Si nous voulons aller un peu dans la Bible, même l'histoire de Joseph, regardez. Joseph arrive en Égypte, à cause de son savoir, son intelligence, Pharaon le nomme comme gouverneur de l'Égypte, qui a essayé de participer à toute cette prospérité, administration et ainsi de suite. Joseph passe. Lorsque Joseph est son vivant, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Pharaon que son peuple puisse avoir une terre. On leur a donné une terre comme Minembwe. Sichem. Ouais. On le donne, Vallée de Gozem là. On leur donne la terre. Joseph est là-bas. Joseph meurt. Les Israélites commencent à se multiplier. Le prochain pharaon qui n'avait pas connu Joseph, il dit quoi? Voilà ce peuple devenu plus nombreux que nous.
ils risquent de se joindre à nos ennemis pour venir nous attaquer. Empêchons-le de croître. C'est dans la Bible. C'est parce que quand nous lisons la Bible, nous sommes de l'autre côté, nous sommes pour Israël. Mais quand vous lisez sur le plan politique, le pharaon n'avait pas tort. Sur le plan politique? Non, il n'avait pas tort. Comment vous pouvez être dans un pays où vous trouvez que les autres, les étrangers, hein? Ils deviennent plus nombreux. Nous avons combien de tribus au Congo? On en a beaucoup. Il y a combien de généraux qui sont des Bangala? Combien de généraux qui viennent de Bandundu? Combien de généraux qui sont Katangé ou bien je sais pas, du Kasaï ou Congo central, Congo central, tout ça? Combien de généraux? Ils sont des fois à compter. Mais on a combien de généraux qui sont des Tutsis? Très nombreux, hein? C'est très très nombreux. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que je dis on a perdu notre souveraineté? Vous avez juste une communauté. Si vous nommez les ministres, il faut qu'eux soient là. Il faut obligatoirement que quelqu'un d'eux soit là. Obligatoirement. Dans tous les gouvernements, même aujourd'hui. Quand vous avez des chefs dans l'armée, il faut qu'eux soient là. Mais non, il faut qu'on récupère notre souveraineté. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Même dans la Bible, le pharaon dit « empêchons-le de croître ». Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme énigme à l'Est, c'est à cause de quoi? À cause de ces phénomènes-là. Ils collaborent en même temps avec l'ennemi et nous retrouvons là en train de pleurer. Alors il faut arrêter ça, il faut qu'on récupère notre souveraineté. C'est tout. Et quand on dit ça, non, il est devenu politicien. Je ne suis pas politicien, je suis un Congolais, un pasteur, un chef d'église. Point barre. Vraiment, c'est un très grand plaisir pour nous de recevoir les révérends Paul Moukendi dans cette émission. Et des pères et des mères et d'épouses, là quand même. Noël Tchani, dans sa loi et son livre, il va même du côté des épouses. Pourquoi quelqu'un ne peut pas se marier à quelqu'un d'autre, à un étranger ou une étrangère? Pour ne citer des pères, des mères et d'épouses aussi. Pour ne citer que le Gabon, vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? Lorsqu'on a démis le président Bongo du pouvoir, son épouse a refusé même qu'elle est gabonaise. Elle a refusé carrément. L'histoire la plus sombre des enfants d'Israël, c'était pendant le règne d'Akab qui avait épousé une épouse étrangère, Jézabel. Ce n'était pas une Israélite. Ah bon? Elle les a malmenés, tué les prophètes, tué leur culture, tout renversé. Elle avait de l'influence sur le roi. Pour le moment, au Congo, nous voulons un fils du pays, né de père et de mère, avec une épouse née de père et de mère, pour le moment. Merci beaucoup, le révérend Paul Moukendi. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. C'est parfait. Aimez partager cette émission. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre émission Les Débats Congolais. Restez branchés sur votre chaîne.